Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va, et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous. Nous savons aussi que l'Église d'Odieppe est sur Zoom avec nous. C'est ce qu'il nous a promis. Ce n'est pas moi qui prêche, mais je voudrais vous dire que nous avons reçu Dieu grand Elius Seripus il y a 3 semaines. Et son séjour était pour 3 semaines. Aujourd'hui, c'est son dernier jour dans nos églises, Rouen et Dieppe. Je ne me trompe pas, je porte votre voix pour dire que nous avons apprécié sa présence ici, ses interventions. Si c'était moi, je dirais, comme Pierre, construisons 3 cabanes ici pour qu'il reste. Mais il a encore des devoirs, il doit terminer ses études. Peut-être un jour, on ne sait pas, il sera avec nous. C'était pour le remercier, pour lui dire qu'il a été un serviteur fidèle et dans toutes ses interventions, nous avons eu vraiment plaisir à l'écouter et je pense que aujourd'hui, ça sera le top final avec une prédication. Alors, avec toutes ces 2 églises, je lui souhaite un beau voyage et une bonne course dans la parole du Seigneur. Je leur laisse faire la prédication. Merci, mon nation. La voix de Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle. Qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur, ô mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui de cœur sincère. Me voici, maître, comme moi. Sur ce, chers frères et sœurs, chers amis, chers bien-aimés, chers membres de l'Église de Rouen et de Dieppe, bonjour et bon sabbat en Jésus-Christ. Oh, j'entends Amen. Il paraît que vous êtes très fatigué. Ou du moins, vous n'êtes pas content d'être ici à la maison de Dieu? Moi, je suis très heureux. Surtout quand on est à la maison de Dieu avec les frères et sœurs, ça me remplit de joie. Alors, je voudrais poser une question. Qui parmi vous, durant cette semaine, n'a pas ressenti la bénédiction de l'Éternel? Je voudrais voir la main d'une personne qui, selon lui, Dieu ne l'a pas béni. Qui? Alors, si je ne vois aucune main, ça veut dire que Dieu vous a béni durant cette semaine, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Alors, je vais poser la question de manière contraire. Qui parmi vous, Dieu a béni durant cette semaine? Je voudrais voir les mains. Alléluia, chers frères et sœurs. Si réellement vous êtes sûr que Dieu vous a béni durant cette semaine, je voudrais entendre que vous disiez « Merci Jésus ». Ah, Jésus, j'entends qu'ils disent « Merci Jésus » tout petit, c'est-à-dire vous avez fait beaucoup de choses, mais c'est peu de choses, Jésus, que tu as fait pour eux. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Alors, si Dieu a fait de bonnes choses pour vous, des choses merveilleuses durant cette semaine, je voudrais que vous disiez fortement « Merci Jésus ». Alors, alléluia, c'est maintenant que vous me dites que Dieu vous a fait beaucoup de choses dans votre vie durant cette semaine. Et surtout, on a eu 10 jours de prière. Et durant ces 10 jours de prière, Dieu nous a bénis. Nous avons pu entendre des messages par des différents serviteurs de l'Éternel. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour de ces 10 jours de prière. Comme notre ancien a dit, c'est le reste. Ah, le reste est toujours bon, chers frères et sœurs. Alors,
je suis très content d'être avec vous et je bénis le nom de Dieu. C'est pourquoi je peux dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Chers frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Jésus peut guérir vos maladies? Il est grand, il est fidèle. Alors, comme vous le savez, tout commencement a une fin. Et j'étais avec vous durant 2 semaines de stage et les jours passent comme de l'air. Je me sens déjà triste parce que je vais vous laisser. Je me rappelle quand j'ai appris que je devais venir ici à l'église à Rouen pour faire les 2 semaines de stage et je ne savais pas où se trouve Rouen. Et il y avait des étudiants là-bas à Collonges. Je commence à poser des questions pour dire, vous connaissez l'église de Rouen? Il y avait 2 frères. L'un, c'est frère Pierre et l'autre, c'est le frère, oui. Ils m'ont dit, alors, tu seras entre des bonnes mains. Je dis vraiment, oui, les gens sont très sympas. Les gens sont effectivement merveilleux. Et quand j'arrive ici, je vois que vous êtes très sympas, chers frères et sœurs. Alors, je souhaite, durant cette année 2023, que Dieu puisse déverser ses riches bénédictions sur vous. Et quand je reviens pour une prochaine fois, je peux voir cette église, non seulement qu'elle croisse spirituellement, à tous égards, en quantité numérique. Je voudrais voir aussi tous les bancs ici remplissent avec de bonnes personnes. Mais pour que les bancs puissent remplir avec des gens à l'église, vous avez une chose à faire. Vous devez aller prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui souffrent. Chers frères et sœurs, je veux remercier beaucoup de monde ici. D'abord, mes remerciements vont à l'égard de notre Dieu parce qu'il m'a permis d'être avec vous pour ces 2 semaines de stage. Et aussi, je veux remercier à notre cher, bien-aimé pasteur Samuel pour la façon dont il m'enseigne beaucoup de choses. Des choses qui vont me servir pour mon futur ministère pastoral. Des choses que je n'ai jamais apprises. Mais avec lui, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Tous mes remerciements pour lui. Et je souhaite que Dieu, dans son amour, puisse lui donner plus de sagesse afin de pouvoir travailler toujours et de mener à bon port ce peuple qui a soif de travailler pour Dieu. Je veux remercier aussi avec une autre personne. C'est une personne qui a voulu faire du bien pour moi. Elle est très généreuse, mais malheureusement, on n'a pas pu parce que j'ai une phobie, j'ai peur des chiens. Donc, c'est notre sœur Manuela, elle est là-haut avec son époux, je crois. Donc, je devais faire 1 semaine chez notre sœur Blandine et 1 semaine chez elle. Mais elle m'a posé une question pour me dire, une question, tu as peur de chien? Je dis, oui, j'ai peur de chien. Malheureusement, je n'ai pas pu aller me loger chez elle. Alors, merci pour votre générosité et que Dieu vous bénisse, vous et votre époux et vos enfants, si vous en avez. Je veux aussi remercier la famille Anel Serelus et son épouse Manouchka, ces 3 petites filles, Anna, Manu et Shana, pour la façon de m'accueillir. Donc, j'ai pu passer des moments avec eux, chez eux, pour partager ensemble. Alors, que Dieu vous bénisse grandement, mes frères, mes chers bien-aimés. Et j'ai un autre grand remerciement, mais ce remerciement se porte à l'égard de la famille Ronnie Boulogne et son épouse Blandine Boulogne, et sa petite fille aussi, Maëline, et son petit garçon Joshua. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour recevoir quelqu'un que vous ne connaissez pas chez vous, ce n'est pas une chose qui est aussi facile, chers frères et sœurs. Pour accepter de recevoir une personne chez vous, ce n'est pas une chose qui est aussi facile. Alors, comme la femme de Sarepta, quand Élie allait chez elle, elle acceptait de faire loger Élie chez elle. Non seulement de faire loger Élie, elle a donné aussi la farine, le reste de la farine qu'elle a eue. Le reste d'huile qu'elle a eue, elle a préparé de la nourriture pour Élie. Alors, comme aussi la femme, la prostituée qui s'appelait Rahab, quand les enfants d'Israël devaient aller explorer la ville, donc elle a caché les 2 serviteurs de l'Éternel dans sa maison. Alors, Dieu, par rapport de ça, elle était bénie. Quand le peuple d'Israël allait pour détruire cette ville, grâce avec ce qu'elle a fait, l'action qu'elle a commise, Dieu a pu bénir sa maison. Elle et sa famille étaient sauvés de justesse. Et Jésus-Christ, quand il a envoyé les disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle,
Il a dit, quand vous rentrez dans une maison, si on vous reçoit, vous devez bénir cette maison et que la paix se repose sur cette maison. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, dans cette même optique, le fait que la sœur de Blandine m'a fait la faveur pour me recevoir chez elle, je demande, je prophétise dans sa vie qu'au nom de Jésus-Christ, que cette année 2023 puisse être une année remplie de bénédictions, bénédictions à tous égards, comme le dit l'apôtre Paul. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de nos 10 jours de prière et maintenant c'est le dernier jour. Le premier message qu'on a eu avait pour sous-titre, comme le titre en personnel, c'est quel est le titre des 10 jours de prière? Alors, je voudrais poser la question pour voir, est-ce que vous vous rappelez? Retour à l'hôtel. OK, ces 10 jours de prière commençaient quand? C'était jeudi. Et le premier message qu'on a pu partager ensemble, c'était prier pour un cœur réconcilié. Et on a vu, après qu'Adam et Ève ont péché, Dieu était venu à leur recherche. Dieu était venu à leur rencontre en disant, où es-tu? Donc, à travers de cet acte, cela montrait que Dieu, il est le premier missionnaire, chers frères et sœurs. C'est lui qui était allé d'abord à la rencontre de l'homme. Où es-tu? Cela ne veut dire pas que Dieu ne savait pas où étaient Adam et Ève, mais Dieu sait tout. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Mais il voulait qu'Adam et Ève puissent reconnaître qu'ils étaient tombés, qu'ils devaient relever. Et le message du vendredi dernier, c'était un lieu de souvenir. Et le deuxième sous-titre, c'était consécration et commémoration. Et samedi dernier, on a vu ensemble un message qui était titré « Le rythme de votre vie ». Et l'autre sous-titre, c'était « Matin et soir ». Matin et soir qu'il faut chercher toujours la présence de Dieu. Et dimanche soir, nous avons eu un sous-titre qui était « Reconstruisez-le et il viendra à nouveau ». Et le deuxième sous-titre, c'était « Il viendra à nouveau ». À travers de ce message, nous avons pu voir que le prophète Élie a pu montrer au peuple Israël que c'est l'Éternel qui est Dieu. Le fait que le peuple adorait Baal, Élie a montré que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'a aucun autre Dieu sur cette terre, chers frères et sœurs. C'est l'Éternel qui est Dieu, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Il est Dieu, il est bon, il est merveilleux. Et dans le message du 5e jour était titré ainsi, « Dès l'aube, je te chercherai et Jésus ». Le matinal. Donc, à travers ce message, nous avons pu voir aussi qu'il est beau de se réveiller avec Jésus chaque matin parce qu'il renouvelle son amour, chers frères et sœurs. Quand on se réveille, avant d'aller au boulot, avant de partir, de quitter la maison, vous devez parler avec Dieu. Vous devez entrer en communication avec lui. C'est la première personne avec qui vous devez passer des moments, chers frères et sœurs. Avant de tout faire durant la journée, vous devez parler à Dieu. C'est ce message qu'on a vu durant le 5e jour de ces 10 jours de prière. Et si dans lundi, on a vu la grande importance de la prière matinale, alors dans mardi, on a vu qu'à chaque soir, avant de dormir, qu'est-ce qu'il faut, chers frères et sœurs? Il faut prier pour remercier Dieu pour la journée qu'on a passée, pour la santé qu'il nous donne, pour la force qu'il nous donne pour aller au boulot, pour la protection qu'il donne à nos enfants, pour la protection qu'il donne à nos époux, nos épouses. Nous devrons remercier Dieu pour la journée. Alors, pour la journée qu'il nous a permis de passer en bien. Ça, c'était le message du mardi. Et le mercredi, on a vu ensemble notre besoin le plus urgent, une église prosternée devant le Seigneur. Et jeudi, on a vu avec votre serviteur le culte et les messages des 3 anges. Et comme deuxième sous-titre, c'est l'impact du message de la fin de la piété. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Donc, au travers de cette déclaration, chers frères et sœurs, nous voyons que nous devons proclamer le message des 3 anges à toute la création, afin qu'il y ait plus de monde possible puisse accepter cette vérité. Et le message d'hier était titré « Le culte préserve la santé de l'esprit ». Et le verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, le titre de notre message, c'est « La puissance pour accomplir la mission ». Alors, avant de commencer, je vous invite à vous incliner là où vous êtes. On va prier Dieu.
Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui règnes dans les cieux, nous voici ici, Seigneur, dans ta maison, avec ton peuple qui a soif de toi. Il veut entendre toi qui parles, Seigneur. C'est pourquoi je te demande, à travers de ton Esprit Saint, que tu me donnes ton Esprit Saint, Seigneur, que tu parles à travers de moi, afin que ce peuple-là puisse être édifié à la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, au moment de la prophétie d'Ésaïe, le peuple Israël vivait un grand moment d'obscurité spirituelle. Le peuple était égaré. Il se prostituait, adorait d'autres dieux. La méchanceté régnait parmi tout le peuple de Dieu. Mais Dieu, en revanche, pourrait faire une chose contre ce peuple. Dieu pourrait exterminer ce peuple devant ses yeux. Mais bien au contraire, il est tellement un Dieu d'amour, il est tellement un Dieu de compatissant. Il a voulu donner une seconde opportunité au peuple Israël. D'ailleurs, quand on voit le mot Ésaïe, en hébreu, Yeshaya, cela veut dire le Seigneur sauve. Maintenant, chers frères et sœurs, pour vous montrer comment le peuple était tombé dans la débauche, dans la désobéissance, dans l'incrédulité, je vous invite à prendre le livre, à ouvrir le livre d'Ésaïe au chapitre 1er, à partir du verset 2 et verset 9. Et je vais inviter à notre sœur Maïline de lire les 4 premiers versets et la sœur Blandine va lire les 4 derniers versets. Ésaïe 1er, verset 2 à 9. Mais je peux te donner le micro, si tu veux. Tu peux prendre. Cieux, écoute, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Les bœufs connaissent son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation, pécheresse au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Merci. Maintenant, notre sœur Blandine, continue pour nous, s'il te plaît. Verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Merci beaucoup, cher bien-aimé Blandine, pour la lecture et toi aussi, Maïline. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi.
le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos récoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, dans une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Amen, chers frères et sœurs. En dépit que le monde périsse, en dépit que le monde vive dans l'abomination, mais l'Éternel a toujours un reste. Et gloire à Dieu, laisse-moi vous dire que ce reste, c'est nous, le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous sentir contents, nous devons nous sentir joyeux, parce que nous sommes le restant de Dieu. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Nous sommes le restant de Dieu. Donc, bien-aimés, si le peuple Israël vivait des moments d'égarement, comment on a vu qu'il a abandonné son Dieu, comment le péché régnait en eux, mais bien heureusement, il y avait un restant parmi ce peuple, un restant qui voulait marcher selon la droiture, selon la justice de Dieu, un restant qui voulait faire la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, gloire à Dieu qu'il y a toujours un restant, même si le monde nie le sacrifice de Jésus-Christ, même si les hommes oublient notre Dieu créateur, même si les hommes blasphèment la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, grâce soit rendue à Dieu qu'il y a un reste. Et ce reste, c'est nous, le peuple de Dieu. Ce reste, c'est nous, le peuple, qui lutte pour la seconde venue du royaume de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons aller vers ceux qui souffrent, vers ceux qui meurent de la souffrance pour annoncer le message des trois anges. C'est notre devoir à nous d'aller annoncer le message des trois anges à toute la création parce que Dieu veut sauver l'humanité. Alors nous ne pouvons pas rester dans la oisiveté, chers frères et sœurs. Nous devons aller pour prêcher la parole de l'Éternel. Jésus, mais pour le faire, chers frères et sœurs, il faut une chose. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Il est vrai, parfois on a la volonté d'aller prêcher la parole de Dieu. Il est vrai, parfois on a la volonté d'aller annoncer la bonne nouvelle aux incroyants. Mais on ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'il y ait la puissance de l'Esprit Saint dans notre vie, chers frères et sœurs. Mais pour avoir la puissance de l'Esprit Saint, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mener une vie de communion avec Dieu, une vie de sanctification. Sans une vie de sanctification, nous ne pourrons pas avoir la puissance qui vient d'en haut. Il faut prier, chers frères et sœurs. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut témoigner la grandeur de Dieu. C'est à ce moment-là, nous aurons la puissance qui vient d'en haut. Et comme ça, nous serons prêts pour aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. Alors, Jésus-Christ a donné l'importance de la puissance, de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Quand Jésus-Christ a commencé son premier ministère et dans sa première prédication qu'il a donnée pour annoncer son ministère messianique, quand il entrait dans une synagogue le jour du sabbat, il a pris le livre du prophète Ésaïe. Il commence à dire, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. D'abord, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus-Christ nous a montré que pour commencer son ministère, il fallait avoir la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est sur moi. C'est après avoir reçu l'Esprit de Dieu, c'est maintenant que nous serons prêts pour aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ en chers frères et sœurs. Et nous pourrons prendre un autre texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 6 à 8. Je lis pour vous. Alors les apôtres réunis demandèrent, est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus-Christ leur répondit en disant, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, pour pouvoir aller prêcher cette bonne nouvelle, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de la puissance qui vient d'en haut. Mais pour avoir cette puissance, nous devons avoir une meilleure relation avec Dieu, chers frères et sœurs. À travers de ces deux textes, on voit qu'il est très important de demander à Dieu sa puissance. Et ainsi, nous serons prêts pour aller proclamer le message des 3 anges. La question que Dieu a posée, qui est prêt à s'engager? Qui est prêt à aller pour porter la nouvelle, l'évangile de l'Éternel à toute la créature? Qui est prêt, chers frères et sœurs? Qui est prêt parmi vous d'aller prendre cette initiative pour aller dire aux pauvres que Jésus-Christ revient, pour aller dire avec ceux qui souffrent que Jésus-Christ revient bientôt? Et si vous voyez ce que nous sommes en train de regarder dans les journaux, à la télé, dans les réseaux sociaux, on voit réellement que Jésus-Christ est prêt à retourner. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Jésus-Christ est prêt. Il est prêt, il nous attend. Il nous attend seulement pour aller prêcher à ceux qui souffrent, pour dire Jésus-Christ va revenir, afin qu'eux-mêmes qu'ils puissent accepter cette bonne nouvelle du royaume. Comme il a dit, le royaume des cieux sera prêché dans le monde entier pour servir le témoignage, alors viendra la fin. Il faut aller. Qui est prêt à s'engager? C'est la question que Dieu a posée à Ésaïe lorsque Ésaïe a eu la vision du ciel qui changea sa vie, en cette même question qu'il nous pose maintenant. Qui enverrai-je? C'est la question que Dieu veut poser. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui va annoncer l'évangile de l'Éternel à toute la création? Qui va pour nous? C'est cette question que Dieu est en train de nous poser, chers frères et sœurs. Qui veut prendre l'initiative pour aller prêcher la bonne nouvelle? Je voudrais voir les mains de ceux qui voulaient aller prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Je voulais voir. Oh, il y a peu de monde, Jésus. Jésus prend note. Jésus prend note. Qui veut aller prêcher la bonne nouvelle? Qui veut aller prêcher la bonne nouvelle? Alors, chers frères et sœurs, il faut aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, il faut aller, il faut prendre l'initiative. Quand on est venu à l'église, on ne vient pas seulement pour écouter la parole de Dieu. Il est bon de lire la parole. Il est bon de prier Dieu. Mais il faut aussi aller de prêcher la bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ, quand il est après sa mort, avant de monter au ciel, c'était cette mission qu'il nous a donnée, d'aller faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous avons cette noble mission, chers frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Si vous êtes allés dans les hôpitaux, vous allez voir, nous avons un médecin ici. Elle sait très bien ce que je suis en train de parler. Il y a des gens qui souffrent amèrement. Il y a des gens qui souffrent, qui ont beaucoup de maladies incurables. Il y a des gens qui passent par des moments de difficulté. Il y a des gens qui vivent dans la dépression. Il y a des gens qui vivent dans la misère. Il y a des gens qui souffrent. Il y a même des gens qui arrivent à se suicider. Donc, nous avons le privilège d'être ici. Nous avons le privilège d'être enfants de Dieu. Dieu nous a choisis dans le ventre de nos mères pour faire de nous ses enfants. Mais nous ne pouvons pas garder cet évangile, cette grâce. Nous devons aller vers ceux qui souffrent pour leur dire que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ peut restaurer leur vie. Jésus-Christ peut leur donner une seconde opportunité. Qu'est-ce que vous attendez, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que vous attendez? Je vais vous raconter une histoire, chers frères et sœurs. Il y avait un homme qui avait l'habitude d'aller à l'église. Il s'avait baptisé et il est toujours à l'église, bien heureusement. Mais à chaque fois qu'on vient pour lui offrir des postes à l'église, il a toujours des excuses. Mais je ne peux pas, je ne sais pas mon don, je ne peux pas travailler. Oh, j'ai plein de boulot à faire. Il a toujours des excuses. Il ne veut pas travailler pour Dieu. Et un jour, malheureusement, pendant qu'il conduisait sa voiture pour aller au travail, au boulot, aux choses qu'il avait, tellement qu'il donne trop de priorité dans sa vie, il a eu un accident. Et dans l'accident qu'il a eu, il était paralytique. Il ne pouvait pas marcher, rien faire. Cet homme était triste. Cet homme vivait dans la misère, malgré qu'il avait beaucoup de choses, beaucoup de fortune. Et à un moment donné, quand il voit dans son entourage beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui demandent la nourriture, le pain dans la rue, il commence à voir beaucoup de gens qui meurent de faim, qui souffrent de dépression, beaucoup de gens qui se suicident. Il commence à avoir des regrets. Il commence à faire des réflexions, à penser, quand j'avais la force,
Quand j'étais plus jeune, quand j'avais l'énergie, je n'ai pas pu aller prêcher la parole de Dieu. Mais maintenant, il veut. Et il commence à chanter ce chant que je vais chanter pour vous. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il que les vies de je rencontre mon sauveur pendant que des cœurs avides cherchent enfin le bonheur? Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel? Chers frères et sœurs, combien de nous qui voudraient aller au ciel pour présenter auprès de Jésus-Christ avec au moins une couronne? Combien parmi nous qui voudraient au moins amener une âme à l'église? Je voudrais voir les mains de ceux qui veulent travailler pour Jésus-Christ. Alléluia, chers frères et sœurs. Dieu prend note. Dieu prend note, chers frères et sœurs. Gloire à Dieu, parce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour Dieu. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans aucune âme pour le ciel? Nous voulons nous présenter devant Dieu sans avoir aucune âme pour le ciel, chers frères et sœurs. Oui, faut-il que les mains vides, je rencontre mon sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent envers le bonheur. Il y a des gens qui souffrent pour le bonheur. Et si vous voyez dans la télévision, tous les politiciens, ils promettent toujours le bonheur. Parce que les gens sont en quête du bonheur. Les gens veulent vivre heureux. Les gens souffrent. Mais nous avons ce bonheur. Nous avons l'espérance à la vie éternelle. Il est vrai, parfois, nous avons des petites difficultés. Il est vrai, parfois, nous avons des petits problèmes. Mais nous avons cette espérance, chers frères et sœurs. Jésus, c'est notre espérance. Quand on a Jésus, on a tout, chers frères et sœurs. Est-ce que nous allons nous présenter devant Dieu sans même une âme pour Jésus? Combien de fois est-ce que vous avez partagé le message des 3 anges à ton compagnon de travail? Combien de fois est-ce que vous avez parlé avec ton voisinage que Jésus-Christ l'aime? Combien de fois tu l'as fait? Tu peux prêcher, même donner un livre, quelque chose qui parle de Dieu, de l'amour de Dieu. Nous devons aller prêcher la parole, parce qu'il y a tellement de monde qui souffrent. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel? Et je continue. Jésus a sauvé mon âme de la mort, je n'ai plus peur. Et ce que mon cœur réclame, c'est un don pour mon sauveur. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent vers le bonheur. Jésus a sauvé notre âme, chers frères et sœurs. Jésus-Christ a sauvé notre âme. Moi-même, personnellement, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Il est vrai que j'ai une petite fille de 6 ans. Il est vrai que j'ai une épouse qui est très jeune. Mais si la mort, si Dieu veut que je sois mort aujourd'hui, je n'aurai pas de peur. Parce que Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Quand on est fils de Dieu, quand on accepte la parole de Dieu, comme il a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. On est sauvé, chers frères et sœurs. Moi, je n'ai pas de peur de la mort. Et vous? Je crois que vous n'avez pas peur de la mort non plus. C'est pourquoi nous devons travailler chaque jour pour Dieu. Nous ne pouvons pas se présenter devant Dieu sans avoir au moins une âme pour le ciel. Oui, faut-il que les mains vides, je rencontre mon sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent envers le bonheur. Au verset, dans le strophe 3, elle dit, si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurai qu'une seule envie, semer partout le bon grain. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent envers le bonheur. Si je pouvais de la vie recommencer le chemin, quel regret. Si je pouvais de la vie recommencer le chemin, on a de l'énergie aujourd'hui. On a de la force aujourd'hui. On a de la santé aujourd'hui. Ne renvoyez pas pour demain.
nous ne savons qu'est-ce qui peut arriver demain. Moi, j'ai 30 ans, mais je ne sais pas combien est-ce que je vais vivre. Je ne sais pas si je vais vivre en 31 ans. Je ne sais pas si je verrai l'année prochaine. Vous êtes jeune, vous avez de l'énergie, vous avez de la force, de la santé, mais vous ne savez qu'est-ce qui peut arriver. Le moment idéal pour prêcher, pour aller porter la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui souffrent, c'est aujourd'hui, chers frères et sœurs. C'est maintenant, chers frères et sœurs. Il y a trop de monde, trop de personnes qui souffrent. Il y a trop de maladies, trop de douleurs, trop de souffrances. Chers frères et sœurs, nous devons aller vers nos amis, vers nos proches, nos collègues de travail, pour les annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. Au dernier strophe, avant, il dit, si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais qu'une seule envie, c'est semer partout le bon grain. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'il y a une maladie qui vous surprenne et vous allez dire, oh, si j'étais en forme, si j'avais de santé, j'aurais fait ceci, fait cela. C'est à ce moment, chers frères et sœurs, c'est à ce moment qu'il faut aller prêcher la parole de Dieu. Et dans le dernier strophe, il dit, pour vous aussi l'heure passe, oh, pendant qu'il est temps, annoncer de Dieu la grâce au cœur contrit repentant. Oui, faut-il que l'âme vive de je rencontre mon sauveur, pendant que tes cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Pour vous aussi, l'heure passe, comme lui, qui était souffrant, qui voulait travailler, mais c'était tard. Il ne pouvait pas se bouger pour aller faire des travaux missionnaires. Mais il dit, pour vous aussi, l'heure passe comme de l'air. 2 semaines que j'ai avec vous, c'est comme si c'était 2 jours. L'heure passe, pendant qu'il est temps, qu'il faut profiter, qu'il faut annoncer la grâce de Dieu au cœur contrit, repentant. Qu'est-ce que vous attendez, chers frères et sœurs? Chers amis, nous avons une mission. Nous avons une mission. Et notre mission consiste d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette mission n'est pas confiée seulement aux dirigeants de l'Église. Le plus souvent, on a l'habitude de penser que c'est seul le pasteur qui doit travailler, ou du moins les anciens, les diacres, les dirigeants de l'Église. Non, la mission est confiée à tous. C'est un privilège pour nous, chers frères et sœurs, de que Dieu nous a contribué cette mission. Dieu pouvait accomplir cette mission seul. Si Dieu voulait, il pourrait faire tout seul. Mais il nous a confié cette mission en tant que pécheurs. Nous devons prendre ça au sérieux, chers frères et sœurs. Nous devons aller pour acclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux à toutes les créatures, comme les apôtres au jour de la Pentecôte. Pour accomplir cette mission, ils avaient besoin le don de l'Esprit Saint. Nous avons besoin aussi de cette puissance. Avec la puissance divine, nous pourrons aller pour prêcher, annoncer la bonne nouvelle à toutes les créatures, chers frères et sœurs. Chers amis, nous allons terminer notre message. Alors, je suis sûr que vous êtes des gens avisés. Vous êtes des gens qui sont humbles, qui aiment Dieu. Je suis sûr que vous êtes des personnes qui veulent travailler pour Dieu. Si pendant l'année 2022, vous n'avez pas pu travailler à cause des problèmes, des difficultés, je ne sais pas, l'année 2022 est déjà partie. Maintenant, on est au premier mois de l'année 2023. C'est le moment de penser pour prendre la meilleure décision dans notre vie, pour aller prêcher la parole de Dieu à toutes les créatures. Est-ce que réellement vous voulez aller prêcher la parole de Dieu? Qui va pour moi? Qui enverrai-je? Qui est prêt à s'engager? Alors, je vais vous poser la question. Qui est parmi vous réellement, malgré à cause des problèmes l'année dernière, qui n'a pas pu prêcher la bonne nouvelle? Peut-être soit dans ses caractères, soit dans la manière de vivre. Il ne pouvait pas dire aux gens de son travail, aux collègues de son boulot, qu'il est adventiste du 7e jour, parce qu'il avait honte, parce qu'il avait une mauvaise conduite. Il y a des gens, à cause des activités personnelles, n'ont pas pu prêcher la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, en ce sabbat matin, sabbat 21 janvier 2023, je voudrais voir ici. Alors, je ne vous demande pas, si vous ne voulez pas, ne prenez pas cette décision.
Parce que le Saint-Esprit, le Dieu est là. La présence de Dieu est là. Si réellement, vous dites que dès maintenant, vous allez prendre cette obligation, vous allez prendre cette mission pour vous, pour aller travailler, pour aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je voudrais voir vos mains ici. Je voudrais voir vos mains ici. Amen. Nous allons chanter entre tes mains. J'abandonne. Pendant que nous allons chanter, chers frères et sœurs, si réellement vous sentez l'appel de Dieu, si réellement vous sentez l'Esprit de Dieu parle dans votre cœur, je vous souhaite en ce moment de penser à Dieu et de vous se mettre debout parce que nous allons prier. Abandonne ce que avec une cœur de sincérité, allez avec Dieu dans vos cœurs. Dis-lui, moi je vais prendre la décision pour aller prêcher ta parole à toutes les créatures. En ce moment même, parlez, Dieu est en train de vous entraîner. Il est là dans la salle. Il est là à l'église. 489. Contre Seigneur. Vive pour Seigneur. Alléluia. Contre Seigneur. Avant de commencer le deuxième strophe, si réellement vous avez pris la décision aujourd'hui de marcher avec Dieu, je ne vais pas vous éforcer. Si réellement Dieu vous parle dans ce moment, l'Esprit Saint est dans votre cœur, je vous invite à faire un pas pour montrer réellement à Dieu, de venir ici juste par devant. Nous allons prier pour dire à Dieu, oui, je veux travailler. Oui, me voici, envoie-moi. Je veux travailler pour toi. Alors, je vous invite, pendant que nous allons chanter, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Dieu est là, il prend note. Si réellement vous avez accepté de prendre, de faire cette décision, venez ici jusque par devant. Nous continuons chez nos sœurs. Te suivre sur le chemin de la croix. C'est ne soyez pas timide. Si vous avez peur, si vous avez alléluia, amen. Il y a des pareils. Alléluia. Les gens qui sont de tous, c'est la présence ici. Oh, alléluia. Il veut aller. Il veut dire, me voici, mon Dieu, envoie-moi. Avancez, n'ayez pas peur. Ne soyez pas timide. Je vous appelle en ce matin, chers frères et sœurs. Je réussis, chers frères et sœurs. Je vais vous sauver. Je vais vous donner cette mission d'aller prêcher la parole à tous ceux qui suivent. Venez, chers frères et sœurs. N'ayez pas peur. Ne soyez pas timides, chers frères et sœurs. N'ayez pas honte. Jésus est là, il prend note. Venez, je te parle devant, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, s'arrête là. Nous allons nous mettre à genoux. Vous qui n'avez peut-être le courage, soit pour la timidité, la peur, de venir jusque par devant, je vous invite, si c'est votre volonté,
de se mettre à genoux. Et vous qui êtes ici devant, si vous pouvez vous mettre à genoux. Nous allons prier, nous allons implorer la présence de notre Dieu. Notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui règnes dans les cieux, Papa, nous voici devant toi, dans cette église de Rouen. Alors quand je regarde les visages de ces filles, de ces fils, je vois la gloire de Dieu remplir leur visage, Seigneur. Ils t'aiment, Seigneur. Ils sont humbles. Ils veulent travailler pour toi. Mais tu sais, à cause des soucis de la vie, à cause du courant de ce monde, parfois les réseaux sociaux, parfois la technologie, parfois le boulot, le travail, la famille, parfois des problèmes de santé les empêchent de répondre pour dire, me voici, envoie-moi. C'est pourquoi ce matin, les voici devant toi, devant ton trône de gloire. Ils sont venus avec le cœur humble. Ils veulent travailler réellement pour toi, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, comme la puissance de cet esprit était descendue sur les apôtres au jour de la Pentecôte, que cette même puissance puisse déverser comme la pluie qui tombe fortement sur ce peuple qui est à genoux, Seigneur, qui puisse se réveiller dans le sommeil spirituel et qu'il puisse sortir pour aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. Bénis-les, Seigneur. Ils sont jeunes, Seigneur. Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, papa, qui sont là, Seigneur. Ils vous aiment, ils t'aiment, Seigneur, ils t'aiment, Seigneur. S'il te plaît, accorde cette puissance de l'esprit, Seigneur. Parce que tu sais bien, sans cette puissance de cet esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans la puissance qui vient d'en haut, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Ah, je sais que l'ennemi, parfois, il sait que nous avons l'envie d'aller prêcher. Nous avons l'envie d'aller proclamer le message des trois anges. Parfois, il nous donne des problèmes. Des fois, les factures sont montées hautes. Des fois, Seigneur, le paiement qu'il faut payer. Des fois, les gens se travaillent beaucoup, Seigneur. Ils n'ont jamais eu le temps. Mais durant cette nouvelle année 2023, Seigneur, ils se sont prosternés devant toi. Ils te répondent, oui, me voici, envoie-moi, Seigneur. S'il te plaît, je sais que tu prends note. S'il te plaît, aide-les, Seigneur. Il est facile de prendre la volonté, mais de mettre en application, Seigneur, ce n'est pas facile. Pour faire ça, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint, en ce moment, déverse à l'église de Rouen et de Dieppe. Tous ceux qui nous écoutent à travers le Zoom, qu'ils se sentent bénis au nom de Jésus-Christ. Je prophétise dans leur vie, durant cette année 2023, qu'ils puissent déployer leurs ailes pour aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. Bénis les enfants, Seigneur. Bénis le pasteur de cette église. Bénis les anciens de cette église. Bénis les diacres, les diaconesses, Seigneur. Bénis les dirigeants, les membres de la liturgie. Bénis tous les membres, Seigneur, depuis le plus jeune jusqu'au plus grand, papa. Bénis-nous, Seigneur. Et je voudrais, quand je revienne ici un autre jour, de voir cette église brillante, Seigneur. Non seulement sur le plan spirituel, mais à tous égards, papa. Reste avec nous. Bénis-nous encore une fois. Nous t'en supplions ainsi, au nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne, qui demeure, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Au numéro 125, au Saint-Esprit descend. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nous. Fais brûlant, descends, pour ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous. Saint-Esprit, et nous y donne l'Esprit de Dieu. cinquième strophe.
Oui, pour rester toujours debout. Ce qui nous faut, c'est ta puissance par elle. Te rend sans défaillance. Dernière strophe. Ô Saint-Esprit, viens comme la première porte et par ta grâce, ô Dieu, d'amour, ce Prions ensemble. Notre Père des cieux, merci de cet appel. Merci de nous rappeler, Seigneur, que nous sommes là pour travailler dans ton champ. Et comme nous venons de rechanter, Seigneur, envoie-nous ton Saint-Esprit comme tu l'as fait à la Pentecôte. Tu sais, Seigneur, ce qui s'est arrivé après que les disciples ont reçu ton Saint-Esprit. L'Église a augmenté de 3000 âmes. Nous vous repérons, t'implorer pour que ton Saint-Esprit descende sur cette assemblée. Et comme l'a dit le prédicateur, quand il reviendra dans quelques temps ou dans quelques années, qu'il puisse avoir une Église pleine en sagesse et en spiritualité aussi. Une Église qui annonce ton retour. Dernier Père, acceptez notre réengagement. Tu as vu toutes les personnes qui s'étaient mises à genoux. C'était pour dire, oui, Seigneur, envoie-moi. Donnez-nous l'humilité, donnez-nous la sagesse, donnez-nous ta parole de vérité, que nous puissions annoncer au monde, Seigneur, pour qu'ils te connaissent. Bénis-nous, Seigneur, dans notre décision, dans notre réengagement, et que quand il reviendra, tu nous trouveras debout en attendant ton retour, Seigneur. C'est dans le bon nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu ensemble, mission, œuvrer en harmonie. Dieu, et cette église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. encore une fois. L'amour de Dieu, oui, nos vies. Ensemble, puissions œuvrer en harmonie. L'amour de Dieu anime cette église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Je vous invite à vous incliner. Après avoir, Seigneur,
nous parler, nous a envoyé le pain de ce jour. Que ce peuple, rentrant chez eux avec ta paix, ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon sabbat à tous. Vous pouvez vous rasseoir. Les diacres vont vous reconduire vers la sortie. En sortant, nous chanterons « Il est exalté ». Il est exalté, là-bas et au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté. Il est exalté, là-bas et au-dessus des cieux. Je Il est exalté, on recommence.